Bonsoir, je m'appelle Pierre-Alain Éthique et je vais vous présenter la fonction phonème de colorisation. Alors, la fonction phonème, c'est la fonction qui est accessible par l'icône en haut à gauche du bloc d'icônes de colorisation. Vous voyez, quand je laisse mon curseur sur cette icône, eh bien, vient un petit texte d'explication qui s'appelle justement phonème. Alors, vous avez déjà compris que pour utiliser une fonction, il faut sélectionner du texte. Ce n'est qu'à ce prix-là que les icônes deviennent visibles vraiment. Et à ce moment-là, eh bien, je peux cliquer sur l'icône phonème et j'obtiens ce résultat ici, qui est la colorisation de certains sons, ou justement phonèmes. Vous aurez remarqué que dans colorisation, les mots phonème et son sont parfois utilisés à mauvais escient et comme synonymes. Cela est dû à mon inexpérience et au fait que je ne suis pas un spécialiste. Vous vous en doutez, la façon dont sont mis en couleur ici certains sons est quelque chose qui peut être configuré, donc qui peut être modifié. Si ça ne correspond pas à vos besoins, si vous voulez d'autres couleurs, si vous voulez d'autres sons, eh bien entendu, vous pouvez configurer colorisation pour qu'il obéisse à vos désirs. Pour accéder à la configuration, il faut aller sur cette petite flèche que vous voyez ici en haut à droite de l'écran. Et en cliquant dessus, nous accédons au panneau de configuration. Alors le panneau de configuration, il est composé de plusieurs tableaux ici. Et c'est le premier, celui qui s'appelle phonème, qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est celui qui permet de configurer la façon dont va se comporter la commande phonème. On voit que ici sont représentés tous les sons que connaît colorisation et que seuls certains sont activés. Donc c'est les sons qui ont été colorisés, qui ont été traités. Les autres sons, ceux qui ne sont pas activés, ne sont pas touchés. Les lettres qui les représentent sont laissées dans l'état où elles étaient avant d'appliquer la fonction de colorisation. Il y a deux configurations que colorisation connaît et auxquelles vous pouvez toujours revenir en cliquant sur ces deux boutons ici. La configuration dite API Serras foncé et puis la configuration API Serras rosé, qui est finalement, elles sont très proches l'une de l'autre. Il y a une différence sur la représentation du son et sur la colorisation ou pas du son I, dans le cas où il correspond au ILL, comme dans bataillon. On le voit ici dans ce mot, dans l'exemple que nous avons sur l'écran. Si vous voulez connaître les détails de ces deux configurations, vous pouvez dans l'onglet à propos aller dans un de ces deux liens. Vous voyez le lien code couleur foncé ou le lien code couleur rosé que j'ai sélectionné récemment. Je clique dessus et je vois apparaître la configuration que propose justement l'organisation API Serras, qui est une organisation basée dans le canton de Châtel en Suisse, où on voit chaque son ou chaque graphie ici pour ces sons et la couleur qui est proposée. Voilà ce qui a servi d'exemple pour la configuration par défaut de colorisation, mais vous pouvez bien sûr, je reviens sur phonème, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez envie, par exemple, de marquer les sons K de coq de manière particulière, eh bien vous pouvez très bien cliquer sur ce petit rectangle de contrôle ici, décider que coq sera colorisé, alors peut-être pas en noir parce que ça ne se verra pas beaucoup, mais en cliquant sur le bouton, vous accédez à la possibilité d'appliquer un formatage qui contient soit du gras, de l'italique ou du souligné, une couleur de texte et une couleur de surlignage. Alors on va se faire la totale, on va mettre du gras, de l'italique, du souligné, on va mettre le texte, vous avez vu, j'ai cliqué sur le bouton texte, on va mettre le texte, disons, dans ce rouge ici, et puis on va mettre le surlignage, on va le mettre comme ça, voilà. Donc à partir de maintenant, les C, enfin toutes les représentations du son K vont être colorisées en rouge, gras, souligné, italique, etc. On risque de confondre un petit peu avec les OU, mais pour l'exemple, je pense que cela suffira. Alors, je sélectionne le texte, je le remets en noir pour éviter toute discussion et toute confusion avec des lettres qui seraient colorisées plusieurs fois. J'applique la colorisation de phonème, vous voyez que je clique sur ce bouton ici,
Et puis on voit que effectivement les sons que qui sont dans ce texte soit représentés par des C, soit représentés par des QU, et bien que ces sons que sont formatés comme j'ai demandé que ça le soit. Alors ça nous amène à d'autres possibilités. Ça va dépendre de vos besoins. Je prends l'exemple du son que, comme on vient d'en parler, et puis peut-être du son s. Alors j'en profite pour vous montrer l'utilisation du clic droit. En faisant un clic droit sur le bouton ici, j'accède aussi à des possibilités de configurer. Je pourrais, disons, le mettre en italique. Vous voyez, il est venu en italique. Et puis, en cliquant ici, eh bien, j'accède au même menu de couleurs que tout à l'heure. Disons qu'on va utiliser cette couleur-là. Oui, voilà. Et puis, j'aurai aussi la possibilité de copier cette configuration. Alors, on va la copier. Et puis, juste pour le fun, on va la recopier sur le son, disons non pas sur les muets, mais sur le ILL. Hein, on sait qu'il y en a un dans Bataillon. Donc, je le recopie ici. J'ai cliqué droit et je fais coller. Je le colle là. Et vous voyez que j'ai 2 fois la même configuration. Ça pourrait, par exemple, servir de point de départ. On va d'ailleurs faire ça. De nouveau, clic droit. Et puis, disons qu'on va le mettre aussi en souligné pour le distinguer. Donc, voilà, on a une nouvelle configuration. Sélectionnons notre texte. Noir. Phonème. Et voilà. Les S sont apparus en violet. Et puis, les K restent en rouge avec toutes les caractéristiques qu'on a définies tout à l'heure. Et puis bataillon, le J de bataillon, le ILL, lui apparaît souligné. Pour terminer, appliquons la configuration que nous avons définie à la deuxième moitié du texte qui est affichée à l'écran. Nous voyons que nous obtenons exactement ce que nous attendions. Je l'ai fait pour vous montrer ce S ici de Désertais, qui lui, bien sûr, est le son Z, donc il n'est pas mis en couleur dans la configuration que nous avions, mais ce serait une possibilité si nous avions voulu faire ressortir le S prononcé S et le S prononcé Z sous 2 couleurs différentes. Voilà, je vous souhaite bien du plaisir dans l'utilisation de la fonction phonème de colorisation, et je vous retrouve dans une autre vidéo d'explication d'autres fonctions. Vous voyez que dans tous les onglets présents ici, il y a de quoi nous occuper encore un moment.